Le bassin du Congo abrite la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie, 180 millions d'hectares, dont les 2 tiers se trouvent en République démocratique du Congo, un pays 5 fois grand comme la France. Je suis ici à 25 mètres au-dessus de la canopée sur la tour à flux, une structure unique dans le bassin du Congo. Le site de Yangambi où elle se trouve est redevenu un lieu d'expérimentation pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la restauration de la biodiversité au profit des populations. Haute de 55 mètres, cette construction est venue rejoindre il y a un an les quelques 1400 tours à flux dans le monde. Conçue par l'université de Gand en Belgique, elle est érigée en pleine forêt. Cette structure nous permet de quantifier l'échange de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt. Nous pouvons ainsi calculer de manière continue la quantité de carbone émise ou séquestrée par le forêt de bassin du Congo. Les premiers résultats sont prometteurs. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historiques, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. La réserve de Yangambi était la plus grande station de recherche tropicale du monde quand le pays était une colonie belge. Le CIFOR, le Centre pour la recherche forestière internationale, fait renaître Yangambi en partenariat avec les autorités du pays. Le projet s'appelle Forêt, il est financé par l'Union européenne et commence ici à la faculté des sciences de Kisangani où l'on forme les futurs experts de la forêt. Les 260 étudiants en master et doctorat font leurs travaux pratiques à Yangambi. Ce matin, Yves y anime un atelier de sensibilisation pour les enfants. Ils seront la prochaine génération responsable de la protection de leur forêt. La RDC, c'est notre plus grosse enveloppe en faveur de la préservation de la biodiversité en Afrique. La RDC est un pays solution. C'est un pays immense, qui a une ressource forestière immense. C'est un facteur à la fois de développement pour les populations, mais c'est aussi un facteur pour la conservation de la planète. Le projet Forêt, ce sont ici